Salut à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Je sais que vous allez bien et moi ça va. Voilà, désolé encore pour c'était masque, n'ayez pas peur, même si ça brille. Donc, une nouvelle story time, voilà, coupé du souffle d'une abonnée qui raconte un peu ce qu'elle a vécu, son vécu atypique. Je vous le rassure. On va suivre l'image, d'histoire, ensemble. Elle parle du fait que son époux, son mari, ne la consulte pas. Bon, voilà ce qui se passe. Et puis, c'est bien sûr la femme qui se plaint de son époux. Elle dit qu'elle avait son époux depuis belle lurette. Elle avait 26, lui il avait 32 ans. Ils ont eu 3 beaux enfants qui sont pas encore arrivés à l'âge de l'adolescence. Ils ont vécu des moments difficiles. Personne ne les aidait. Famille, côté homme, côté femme, personne ne donnait même un verre d'eau, personne ne les soutenait. Maintenant, ça va un peu. Ils reçoivent les coups de fil de partout. Elle, en tant que femme, bien sûr, pour préserver un peu l'harmonie de son couple, de ses enfants et de ses finances aussi, elle ne répond pas aux sollicitations de sa famille, sauf dans les cas d'extrême urgence et dans les cas où elle peut intervenir. Donc, monsieur, il va de faire pareil parce que vraiment, il ne va pas répondre à tout et tout va, sinon les finances vont chuter, ils vont se retrouver au plus bas parce qu'actuellement, ça ne va pas du tout. Monsieur ne l'écoute pas, elle se plaint, il ne la consulte pas, il la met devant les faits accomplis. Et c'est elle qui endosse la responsabilité des charges de la maison parce que quand l'argent manque, c'est pour elle qui s'en va. Elle ne vit pas à l'aise, voilà. Les dépenses, vous savez, la vie est devenue chère partout de par le monde, que ce soit ici en France, que ce soit ailleurs, c'est cher. Donc, elle dit, la famille de son mari le sollicite de manière financière. Et quand il refuse, on envoie une maman pour lui demander de l'aide. Du genre, quand il a refusé, c'est maman on envoie pour demander. Et puis, bien sûr, il ne va pas refuser de l'argent à sa maman. Et c'est ainsi que dernièrement, il y a des vacanciers qui sont venus en vacances chez leur oncle. Et ce côté du mari, il ne lui a pas dit. C'est quand les vacanciers sont arrivés qu'il l'a mis devant les faits accomplis. Ils sont des enfants, on voulu faire plaisir aux enfants. En plus de ça encore, on leur fait plaisir aux enfants. Devinez ce qui s'est passé. Les vacances sont finies, les enfants sont partis. Sans crier gare encore, monsieur vient de l'informer qu'il y a 2 de ses neveux qui viennent vivre à la maison alors qu'ils sont dans une maison de 3 pièces. Voilà. Pas grande, très petite. Et parmi les aînés, il y a une adolescente Parmi les enfants, il y a une adolescente de 15 ans. Bon, les enfants ne sont pas trop petits que ça, mais l'espace est petit. Et puis pire, ils n'ont pas les moyens financiers. Elle a dit à son époux d'essayer de voir, parce qu'actuellement, ce n'est pas possible. Il dit, niet, voilà, il ne va pas changer d'avis, les enfants vont venir. Alors que quand l'argent manque, c'est de sa poche, ça sort. Elle en a marre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous avez déjà eu à entendre cette histoire-là, de soit un couple, ou bien soit une personne, un voisin. Dites ce que vous pensez. Comment doit-elle réagir? Comment doit-elle faire comprendre au monsieur qu'il doit être financièrement stable avant de répondre à toutes les sollicitations? Dites en commentaire vraiment des conseils. Likez, partagez. Peut-être cette histoire peut aider quelqu'un. Pour que la personne ouvre les yeux pour savoir qu'avant d'aider, il faut toi-même de manière stable.